une personne là, soit de la famille, soit de l'église, même à l'église il ne manque pas. Les gens comme ça, il est derrière toi, en train de te demander, ça marchait? Au fait, tu as eu le travail? Au fait, maintenant tu as un bon salaire? Au fait, maintenant... Certains échecs, tu ne les laisses pas derrière. Tu les récupères. Parce que tu dois les retravailler. 2023, tu dois réussir. My God, on ne laisse pas tout partir. Il y a des choses qu'on ne laisse pas partir. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Il y a des échecs qu'on les a vécus l'année passée, on les récupère cette année. Parce qu'il y a des retombées qui sont à l'intérieur de cet échec. Je le dis autrement, à l'intérieur de ton échec des années passées, il y a les fruits de 2023. Quelqu'un a pris ça? Il faut prendre, dans les cultes il faut prendre. Donc il y a des échecs que tu as vécu 2018, 2019. Il faut les récupérer. Le dossier là, il faut le récupérer. Il faut le remettre à jour. 2023, on doit voir les résultats. Écoute, il faut te guérir de quelque chose. Je veux peut-être en parler au deuxième point, mais j'en parle un tout petit peu ici. Il faut te guérir de quelque chose. Il faut arrêter d'être comme un enfant à qui on achète un nouveau vêtement. Un enfant à qui on achète un nouveau vêtement, qu'est-ce qu'il fait? Il est pressé de porter. Il faut qu'il porte. 2023, arrête de chercher les bénédictions qu'il y a ici. Récupère d'abord ce que tu as raté là-bas. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Répétez ça. Il faut récupérer. J'étais en train de dire ici, tout ne s'oublie pas. Répète ça. Répétez ça. Il y a des choses qu'on ne laisse pas. Tu as échoué en 2022. Quelqu'un d'autre pourrait dire, mais pourquoi je referais la même chose en 2023? Mais pour la simple raison, écoute, ça c'est une notion de sagesse. Il y a des choses que vous avez ratées en 2022 parce que vous n'aviez pas la maturité de 2023. Simple. Il y a des choses que vous avez ratées en 2019. Mais parce que tu ne connaissais pas la parole de Dieu comme tu connais aujourd'hui. Aujourd'hui tu connais la parole. Aujourd'hui tu es aiguisé. Aujourd'hui tu sais prier. Aujourd'hui tu sais jeûner. La chose là tu la récupères. Tu retravailles. Et tu reçois la victoire. Lève-moi la main droite et dis-moi, la victoire est certaine. La victoire est certaine. Que quelqu'un me dise encore, la victoire je la récupère. La victoire je la récupère. Et puis il y a quelque chose, tu dois te guérir de ceci aussi. Qui t'a dit que si tu échoues, ça veut dire laisse et pars? Répétez. Non, ce n'est pas dit. Il n'y a pas la notice des échecs. Est-ce que quelqu'un m'a entendu là-bas? Il n'y a pas la notice des échecs. C'est-à-dire quoi, mon fils? Si ton voisin échoue et il abandonne, il est libre d'abandonner. Ce n'est pas une notice. Toi, tu peux traiter l'échec autrement. Je déclare in the name of Jesus, toi tu vas récupérer, retravailler et tu vas réussir. Je déclare au nom de Jésus, ce dossier tu vas le récupérer. Tu vas les résigner. Assieds-toi avec la grâce. Tu vas récupérer ça. Qui a dit que ce dossier est classé? C'est la bouche de qui avait dit? Maintenant la bouche d'un mandaté te dit, récupère l'affaire là. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Si tu avais aimé la femme de ta vie, elle t'a fait façon. Tu l'as laissé pourquoi? 2023. Récupère. Récupération. Ce qui est à toi est à toi. Localisation de ce qui t'appartient. Localisation de ce qui... Où sont les fils de la maison? Où sont les fils de la maison? Je dis localisation. Ça te localise. Pendant que je parle, tu te rappelles d'un échec et tu décides de retravailler. Dis un voisin, ce qui est passé n'est pas passé. Ce n'est pas passé. Qui a dit que c'est fini? Ton papa? Mais même ton papa peut commettre des erreurs. C'est qui? Ton jumeau? Même lui peut commettre des erreurs. Jésus te dit, comme il avait dit à David, David a pleuré parce qu'il venait de subir une guerre. On lui avait tout pris. Que cette parole localise une famille. David pose la question à Dieu. Est-ce que si je pars, je vais récupérer? Dieu lui a dit, petit, tu es en train de rêver. Lève-toi, va récupérer. Je déclare, récupère ce qui t'appartient. Ce qui est à toi est à toi. Commence l'année avec que ça te localise. Dis à un voisin, pendant ce moment, quelque chose me cherche. Est-ce que quelqu'un comprend qu'il faut parler? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dis à quelqu'un, quelque chose me cherche. Quelque chose te cherche. Quelque chose te cherche. Ce n'est pas fini. Assieds-toi avec la grâce. Il y a des choses qu'on ne lâche pas. Voilà pourquoi je disais l'échec n'a pas de notice. Non, moi je veux faire comme tel. Non, nous tous on avait échoué. Même si vous étiez à 20. Chacun a son nom. Chacun a son ADN. Chacun a sa destinée. Décide-toi de recommencer. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais pendant que le Saint-Esprit parle, il te rappelle quelque chose. Regarde ce qui est dit dans 2 Rois 5, 10 à 14. 2 Rois 5, 10 à 14. Ça, c'est l'histoire de Naaman. Il va pour être guéri. Il cherche la guérison. C'est un lépreux, mais un grand général. Je déclare au nom de Jésus que dans ta famille, ce genre de honte ne soit pas. Ça veut dire quand on te regarde, on a l'impression que tu es tellement heureux, alors qu'il y a une souffrance que tu caches. Quand on te regarde, on a l'impression que tout va bien chez toi, alors qu'il y a des ténèbres que tu caches. Naaman voit le prophète. Le prophète lui dit, va te jeter. Ce soir, il n'y a pas le prophète Élisée, mais celui qui est devant toi te dit, tu vas y arriver, tu vas récupérer la chose. Tu vas la récupérer. Et cet homme se jette dans l'eau 7 fois. Pourquoi pas la première? Pourquoi pas la deuxième? Pourquoi pas la troisième? Pourquoi fatiguer quelqu'un comme ça? Non, c'est pour que tu saches que tu n'as pas le droit de te moquer de ton voisin. Il a essayé 6 fois, la 7e fois il va t'étonner. Pourquoi, my God, dis-moi, pourquoi tu as un policier derrière toi? Pourquoi tu as un policier derrière toi? Une personne là, soit de la famille, soit de l'église. Même à l'église, il ne manque pas. Les gens comme ça. Il est derrière toi, en train de te demander, ça marchait? Au fait, tu as eu le travail? Au fait, maintenant tu as un bon salaire? Au fait, maintenant en 2023, comment tu vas faire pour envoyer les enfants à l'université?
Mon frère, la vie de l'autre ne te concerne pas. Calme-toi. Première fois, il n'a pas la réponse. Mais à la 7e fois, il aura la réponse. Pas de policier sur ta vie. Qui t'a dit que quand on échoue plusieurs fois, c'est fini? D'ailleurs, je vais te dire ceci. Pour ceux qui ont échoué plusieurs fois dans un domaine précis, comme Naaman, prenons le chiffre 7 de Naaman. Les chiffres 7 de Naaman correspondent aux 7 saisons d'une vie de maturation. Tout être humain vit les 7 saisons. Je vais aller très vite. Si tu écris, tu écris vite. La première saison, c'est la saison de la petitesse. Tout le monde le vit. Tout élu le vit. Saison de la petitesse. Gédéon est en train de battre la farine. C'est lui qui est choisi, mais il bat la farine. Dieu ne vient pas lui dire, Gédéon, arrête ça. Dieu laisse. Il vit sa saison de petitesse. Celui qui a connu la petitesse va respecter la grandeur. Ça tombe sur toi. Amen. Qu'on ne se moque pas de ta chemise que tu portes. Qu'on ne se moque pas du pantalon que tu portes. Ne sois jamais gêné de venir à l'église avec un seul pantalon. Assume ta vie. Assume ta vie. Fais-le. Sers Dieu. Cherche Dieu. Aime Dieu. La saison de la petitesse existe. La deuxième saison, c'est la saison de la fragilité. Tout élu vit ça. Si tu n'as pas encore vécu ça, ça t'attend en 2023. C'est ce que Jephthé avait vécu. Il est chassé, humilié, il est fragile. Il ne sait pas comment réagir alors que ce sont les biens de son père. Il y a des saisons dans une vie là où tout le monde t'écrase et Dieu laisse les hommes t'écraser. Tu es fragile. Troisième saison, c'est la saison du don de lait. C'est comme ça que j'appelle ça, la saison du don de lait. Exactement. Et c'est donc cette saison où tu fais des choses comme le prophète Élie. Tous les choix que tu fais ne durent pas. Quand tu choisis quelque chose, à un moment donné, ça s'abîme. Même quand tu choisis un travail, ça ne marche pas. Je vais te choquer en disant c'est normal. Tu n'es pas habité par un démon. C'est la saison d'une vie. Cette partie de la saison, tu dois la vivre. Ainsi, tu apprendras à faire des choix justes. Quatrième saison, la saison de l'assainissement. C'est comme ce qu'Abraham avait vécu. Dieu commence à assainir ton environnement. Toi, comme tu vois le visage, quand Dieu éloigne quelqu'un, comme Lot, toi tu vas le chercher. Non. Abraham avait intercédé pour Lot. Abraham n'était pas allé chercher Lot. Dieu va commencer à purifier ton entourage. Tu ne comprends pas pourquoi. Oh, le frère là, il était zélé. Pourquoi il n'est plus là? C'est toi qui vois le zèle. Dieu voit le cœur. Dieu est en train d'éliminer des gens. C'est après Lot que Dieu a dit à Abraham, je jure par moi-même. Mais après tout ce temps-là, pourquoi tu n'avais pas juré par toi-même? Non, Lot, Abraham, tu étais mal entouré. Voilà pourquoi il y a des fois des choses que Dieu va faire avec ton entourage, il ne te dira rien. Parce que s'il te dit, tu ne croiras pas. La faiblesse du cœur de l'homme, je place une notion de sagesse. La faiblesse du cœur de l'homme, c'est le sourire d'un homme.
C'est la plus grande faiblesse. Quand quelqu'un te sourit, tu crois que c'est lui là qui t'aime. Or, j'ai toujours dit, le sourire n'est pas le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Pas le sourire. On peut te sourire pour te tuer dans quelques minutes. On peut te sourire pour préparer ta tombe. Je parle à celui qui appartient à une famille. Judas ne quitte jamais sa cible. Judas reste toujours près de la cible. Et toi, en tant qu'humain, tu vas te fier à ça. Oh, il est là depuis 20 ans. Il est là depuis 40 ans. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un peut être là depuis 40 ans et il prend son temps pour t'écraser. Et d'ailleurs, il y a le plus dangereux dans tout ça. Il est pire que Judas. Il reste là. Il te détruit de l'intérieur. Quand les gens te voient avec lui, les gens sont étonnés. Ils disent, mais attends, c'est lui là qui était venu le critiquer chez nous. Mais comment il est avec lui? Parce que c'est un rongeur. Il ronge de l'intérieur. Que Dieu te délivre de ce genre de rongeur. Où est-ce que tu es? Je dis que Jésus te délivre au nom de Jésus. Que Dieu te donne le discernement. Lorsque Dieu assainit ton entourage, laisse Dieu faire. Je me rappelle qu'une fois le Seigneur a fait ça dans ma vie. Parce qu'il a fait plusieurs fois. Mais à un moment donné, j'ai regardé la personne. J'ai dit, Seigneur, non, cette personne ne peut pas partir. J'ai commencé à prier. Le Seigneur est venu me voir. Il m'a dit, tu vois Joël, tu vois, c'est pour ça que si tu continues comme ça, tu vas commettre trop d'erreurs. Tu es en train de prier pour ta propre tombe. Est-ce que tu sais de quoi je t'ai délivré en éloignant cet homme? Ce soir-là, j'ai coupé la prière. Fini. Je n'ai même pas rendu grâce. Les années après, le chronos m'a expliqué. Le temps est un bon interprète. La veste, c'est ce que toi tu vois. Le pantalon, c'est ce que toi tu vois. Mais le cœur, laisse celui qui voit le cœur travailler ton entourage. Ça tombe sur toi là derrière. Laisse Jésus faire. Personne ne connaît le cœur de l'homme mieux que Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Oh my God. Il y a aussi un phénomène que j'ai remarqué. Laisse-moi donner une réponse dans la prédication. Il y a des gens qui se lamentent en disant, Serge était avec moi. Il a souffert avec moi. Tu m'entends, Moïse? Il a souffert. On est resté dans la permanence là, on ne mangeait pas. Des fois même, on prenait seulement de l'eau. Mais aujourd'hui que Dieu m'a béni. Mais Serge, pourquoi il est parti? Ah mais oui. Il y a des gens qui ne peuvent te supporter que dans la vallée. Si tu sors de la vallée, la même personne aura le poison. Il y a des gens qui ne peuvent pas être avec toi en dehors de la vallée. Dans la vallée, il est là. Mais quand tu montes, Dieu l'éloigne. Bénis le Seigneur pour tout ce qu'il va faire cette année. Ça tombe sur toi. Il y a la 5e saison qui est la saison de la solitude. Dieu crée la solitude. Celui qui est trop entouré ne sait pas s'écouter.
Non, non. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. Celui qui est trop entouré ne saura pas s'écouter. Or, un homme qui va loin, c'est un homme qui s'écoute beaucoup. Tu dois apprendre à t'écouter. Je vous dis pourquoi. Parce que celui qui sait s'écouter apprend à penser par lui-même. Mais lorsque vous êtes toujours entouré par des gens, par des amis, vous allez écouter les gens et vous allez penser comme ces gens. Vos pensées seront conditionnées par les leurs. Il faut apprendre à penser par soi-même avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Lorsque tu apprends à penser par toi-même, tu n'es pas conditionné par le siècle présent. Quand la société dit que c'est normal d'avoir un copain, une copine, toi tu penses avec le Saint-Esprit et tu sais que c'est pas normal. Lorsque tu penses par toi-même avec le Saint-Esprit, tu vas comprendre que c'est que la société te fait croire, c'est un mensonge. Par exemple, lorsque une femme est entourée par plusieurs hommes, plusieurs hommes courent derrière elle comme des mouches. C'est la beauté. C'est le siècle présent. C'est le conditionnement du siècle présent. Mais si tu penses par toi-même, le Saint-Esprit va te faire comprendre que ce n'est pas la plus belle qu'on suit. C'est la femme la plus visitable que les hommes suivent. Est-ce que je peux m'expliquer? Lorsque tu es conditionné par les siècles présents, comme mademoiselle, pour vous les célibataires, tu vas croire que quand les hommes ne te suivent pas, tu n'es pas belle. Et quand les hommes sont 40 autour des Janine, c'est parce que Janine est belle. Non. C'est parce que Janine est une piste d'atterrissage. Atterrissage facile. Dis à quelqu'un atterrissage facile. Atterrissage facile. Il a dit ou il n'a pas dit? Si la fille là elle est fâchée, peut-être que c'est elle. Dis à quelqu'un d'autre. Atterrissage facile. Atterrissage facile. Oui. Quand les hommes cogitent, tournent autour de la même fille, il y en a 20, 40. Comme des mouches. C'est parce qu'ils savent qu'ils pourront se poser. La femme qu'on ne suit pas facilement, c'est parce qu'on sait. On ne peut pas la voir avec facilité. Qui a dit un amen? C'est tout. Mais le siècle présent t'a fait croire que si on ne te suit pas, c'est que tu n'es pas belle. Non, non, tu es belle. Mais seulement tu n'es pas facile. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Laisse le Seigneur te donner un temps de solitude. La solitude n'est pas un péché. Ce n'est pas une malédiction. Ça te fait apprendre des choses. 6e saison. Nous sommes dans les 7 sauts de Naaman. Hein? Nous parlons de ça. Les 7 plongeons de Naaman. 6, c'est la saison de la solidification. Tu deviens fort. Tu es passé par la petitesse, fragilité, solitude, assainissement. Maintenant tu es fort. Non, personne ne peut te prendre pour t'amener dans le bouddhisme. Non, dans le bouddhisme. Non. Tu es fort, spirituellement fort, bien posé dans ta foi. Personne ne peut te prendre au nom du mariage et t'introduire dans je ne sais pas quoi. Non, tu restes avec Jésus, même dans le célibat. Donne-moi un amen normal. Tu es fort.
Dieu n'a pas peur. Il te fait confiance. Tu as un moral fort. Tu n'es pas là comme ça quand on vient te voir. Serge, mais toi aussi, depuis que tu es là là-bas, qu'est-ce qu'on te donne? Des fois on te voit là, tu traînes avec le pasteur Micheline là-bas. Ah, tu es mendiant? Mais c'est quoi? Ah, tu n'es pas aussi obligé. Quand on ne voit pas ta grâce, il faut aller là, on va voir la grâce. Je réchoque. Ton visage m'a montré que j'étais choqué. Il y a des gens comme ça, nombreux même dans l'église. Ah, mais Moïse, qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu sais que nous on était partis au Kenya. Toi tu es seulement ici. Qu'est-ce que Daddy te donne? Et même voyage. Il te laisse ici. Tu diriges les cultes de je ne sais pas combien de personnes. Si tu n'es pas solide, tu vas partir. Mais regarde ce qui se passe quand tu pars au mauvais moment. Regarde bien. Parce que je ne veux plus te prêcher ça. Quand tu pars au mauvais moment, ceux qui t'ont amené, ils seront là avec toi un moment. À un autre moment, comme ce n'est pas ta destinée, eux font partir. Toi tu te perds. Tu commences à faire ce qu'on appelle l'errance. Répète ça. Tu yengas. Tu yengas. Tu yengasson. Tu yengasson. Tu yengas. On écoute seulement, on te voit seulement sur les photos de toutes les églises de Facebook. Tu es dans le yengasson. Tu yengas. Et à un moment donné, si Jésus a pitié de toi, tu réalises. J'ai fait une bêtise. Je rentre seulement. Maintenant, au lieu de rentrer maintenant avec courage, tu rentres comme un prêtre qu'on est en train de consacrer. Qu'est-ce qui maintenant dérange? C'est ce que tu avais fait. Il y a des choses que tu n'auras pas si Dieu ne te solidifie pas. Dieu doit te solidifier au point d'être sûr que même quand les hommes parlent, tu sais ce que c'est ta destinée. Tu sais à quoi Dieu t'a appelé. Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Lorsque tu connais ta destinée, tu sais aussi quel type de personnes doivent t'entourer. Tu les localises et tu sais exactement ce que tu dois faire avec eux. Est-ce que quelqu'un me capte? Tu es solide. C'est pas qu'on vient te proposer le mariage comme ça. Tu demandes, frère, tu pries où? Non, moi je prie nulle part. De temps en temps, je vais chez les marabouts. C'est pas grave. On va dire à Daddy que tu es catholique. Tu n'es pas solide. Même dans ce mariage, tu vas faire n'importe quoi. Ta foi doit être solide. J'ai aimé cet amen là. Ta foi doit être solide. Amen. Ton mental doit être solide. N'envie pas. Aime ce que tu as. Attends, avancer au rythme de Dieu. Il y a des gens qui envient tellement. Tu envies même les enfants d'autrui. Pourquoi mes enfants ne sont pas comme ça? Et mes enfants ont une tête. Mais quand tu faisais le mélange là, tu ne savais pas qu'ils allaient avoir la tête. Ah, ça ce sont les célibataires ici, donc il faut parler aux mariés qui sont là, hein? Quand tu fais le mélange là, quand tu choisis là, tu savais pas. Je me rappelle une fois, il y a des années évidemment, j'ai dit, il y avait un monsieur à l'église où j'ai grandi, qui me faisait la cour. Alors, comme à l'époque j'étais
J'étais responsable de l'école du dimanche et puis j'étais chargé de la trésorerie. Et donc je finissais à faire les comptes. Et quand je termine, je passe vers la paillote. Bon, on comprend ça comme ça. Tu ne connais pas, mais c'est pas grave. Je passe vers la paillote et je le vois. Alors je me dis, bon, comme c'est quand même quelqu'un qui a des responsabilités à l'église, ben, je les salue respectueusement. Et puis il me dit, non, 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 je t'attendais. J'ai dit, ah d'accord. Je prends la chaise. J'ai dit certainement qu'il a une parole pour moi. Il avait vraiment une parole. Mais c'était pas la parole que moi j'entendais. Il commençait à me draguer. Une drague biblique. Biblique. Il faut dire biblique. Biblique c'est autre chose. Bonzambé c'est encore bien mon frère. Ben, c'est ça. Avant de me dire seulement je t'aime, je te dis Moïse, il a pris même 40 minutes à me dire Moïse, Abraham, Judas. Il m'a amené chez Gédéon. Non, je ne pouvais pas épouser cet homme-là. Quel genre de drague? Même dans la drague, il a 0 sur 10. Jamais, moi je ne peux pas épouser un homme comme ça. Ah non, non, non. Il ne sait pas parler. Oh non, tu vois, même quand tu es là, tu chantes. Oh, je vois comment le Seigneur. Le Seigneur. Et puis je l'ai entendu quand même. J'avais tellement de respect pour lui parce que comme je dis, il avait certaines responsabilités à l'église. J'ai dit merci. D'accord. Je vais vous répondre. Je suis rentré à la maison. La première chose que j'avais dit, je vois ma maman. J'ai dit, maman, en fait, j'ai un truc à te dire. Tu vois tel? Elle me dit, oui, oui. Il dit, il m'a dragué. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il veut? Non, il veut m'épouser. Ah bon? Bon. Moi j'ai une seule chose à te dire. Quand tu fais un choix, pense aux enfants. Ça m'a traumatisé. J'ai dit mais ça veut dire quoi? Je suis resté là. J'ai dit que je pense aux enfants. Que je pense aux enfants. Mais moi je ne pensais pas à ça au fait. Je réfléchissais même pas comme ça. Maintenant, au culte de la semaine, je suis allé. Quand il était à la chair, je le regarde. Je le regarde. J'imagine quelqu'un qui nous ressemble. Je dis non. Je lui ai aussi donné une réponse biblique. Un nom biblique. Chaque chose a son temps. Attends. Le temps qu'il attend là. Moi je me fais draguer par un vrai Joe. Donne-moi un amen mon frère. Tu es jaloux. Tu vois comment tu es hypocrite hein? Quand il est ici, tu dis Amen. Tu ne crois pas qu'il est un vrai Joe? Amen. Oh, c'est un vrai Joe. Il m'a dragué systématiquement. Déjà quand la drague s'est passée, j'étais déjà en train d'accepter, mais résistance. 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 Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Pendant que je dis je vais réfléchir, là, j'ai dit déjà. Quand je suis à la maison, là, j'intercède. Qui ne voit personne d'autre. Ah, je suis béni, je glorifie Jésus. Amen. Amen. Tu dois être solide. 7e saison. C'est la saison du couronnement. Oh, je crois que 2023 est une saison du couronnement. C'est là que Goliath tombe. Goliath ne peut pas rester debout. C'est la saison du couronnement. Voilà pourquoi David a dit, même si tu viens contre moi avec les javelots, moi j'avance avec l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que tu as insulté. Je déclare 2023, saison du couronnement. Vis ton couronnement, dans ton
ton travail, dans tes études, dans ton foyer, dans ton mariage, au milieu de tes enfants. Reçois le couronnement. Assieds-toi avec la grâce. Dis un frère, c'est ma saison. C'est ta saison de couronnement. C'est ta saison de couronnement. Mon frère, levez-vous s'il vous plaît. Le Seigneur me montre dans votre famille le trimestre ici. Il y a justement un couronnement qui va arriver, mais pas sur vous, sur l'un de vos frères. Ça sera une bonne nouvelle pour l'un de vos frères. Je suis en train de voir que c'est quelque chose qu'on lui a refusé plusieurs fois. L'Éternel va lui accorder la victoire. Et lorsque vous verrez ça, considérez que Dieu est entré dans la famille. Reçois la même grâce au nom de Jésus. Asseyez-vous avec la grâce. La saison du couronnement. Goliath ne reste pas debout. Il est obligé de tomber. Non, je sais que tu m'as écouté, mais tu ne m'as pas entendu. C'est-à-dire, dans la saison du couronnement, même si je tue Goliath avec un papier, il va tomber. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi David, quand il allait vers Goliath, il a dit, bon, laisse-moi passer au torrent prendre les pierres. Il avait déjà vu que c'était un géant. Il avait déjà vu que c'était un géant. Mais David savait. Ce n'est pas une affaire d'armes. Ce n'est pas une affaire de ce qu'il amène. C'est l'affaire de la saison. La saison est à David. Je prophétise. Cette saison est pour toi. La saison est pour ta famille. La saison est pour ta maison. Je croyais que je parlais à ta famille. La saison est pour tes frères. La saison est pour tes sœurs. L'humiliation des ménages. La honte des ménages. La saison est tienne. Personne ne va te l'arracher. Tu prends ta saison. Je me pose la question, qui va tomber? Qui va tomber? Dans ta saison, quel Goliath va tomber? Je ne sais pas quel Goliath tombe, mais je déclare cette fois, Goliath tombe, Goliath tombe, Goliath tombe, Goliath tombe, Goliath tombe, Goliath tombe, Goliath tombe. Il tombe. Assieds-toi que je te parle. Goliath est obligé de tomber. C'est une affaire de saison. Lorsque la femme est dans la période d'ovulation et qu'elle rencontre un homme, il faut qu'il y ait fécondation. C'est une question de saison. Je dis 2023 n'est pas qu'un nombre. Non. 2023, c'est une saison qui va permettre à ce que la porte s'ouvre même sans clé. Ça tombe sur l'église au nom de Jésus. Même sans la clé, ça doit s'ouvrir. C'est tout. Je me rappelle d'un mandarinier qu'on avait quand j'avais 11-12 ans comme ça, derrière la parcelle. Dans la parcelle, chaque enfant avait planté son arbre. Et moi j'avais planté un mandarinier. L'arbre était court. Et je me rappelle que très souvent j'oubliais même de l'arroser. Mon père me réprimandait. Veille sur l'arbre. Quand tu as une responsabilité, mets l'œil dessus. J'avais 12 ans. Mais un jour, j'ai fait un constat qu'il y avait des petites mandarines qui commençaient à sortir. Je dis mais tiens, mais je n'arrosais pas ce truc. Mais comment ça pousse? Ma mère m'a dit, c'est la saison. Je déclare, c'est ta saison. Tu passes au nom de Jésus. Tu entres au nom de Jésus. Tu t'assieds au nom de Jésus. Tu produis au nom de Jésus. Tu as des entrailles fécondes. J'ai dit tu produis au nom de Jésus. Ah, donne-moi
Donne-moi ta chaise, mon frère, sois rapide. Sois rapide. Je déclare dans ta saison, on t'amène la chaise. On place la chaise. Tu te mets sur ta chaise. Tu t'installes sur ta chaise. Personne ne va te détrôner. Personne ne va te détrôner. C'est le temps de ton couronnement. La chaise que je te donne ce soir, en 2023, que ça soit une chaise. Non, il n'y a pas le nom de ton père. Il n'y a pas le nom de ta mère. Non, ce n'est pas une chaise d'héritage. Répétez. Ce n'est pas une chaise d'héritage. C'est une chaise que toi tu vas avoir par la solidification. Dieu te le donne au nom de Jésus. Dieu te le donne au nom de Jésus. Je prophétise le premier trimestre de cette année. Mets-toi sur ta chaise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le couronnement. Le couronnement. Le couronnement. Celui qui te combattra est renversé. Celui qui te combattra est tombé. Je déclare, celui qui te combat, je le renverse. Celui qui te combat, je le renverse. Il est déjà renversé. Cette fois-ci, c'est une question de saison. Les saisons passées, Dieu permettait qu'on te touche. Cette saison, je parle où je laisse. Dans une saison, dans une certaine saison, tu tues l'ours. Personne ne voit. C'est Dieu qui permet. Tu tues le lion. Personne ne voit. Mais nous sommes dans une saison. Goliath tombe. Tous les hommes vont voir. Les hommes vont voir que tu es un Dieu. Les hommes vont voir que Dieu te connaît. Les hommes vont voir que Dieu marche avec toi. Cette saison, celui qui te combat, il est déjà renversé. Celui qui te combat, il est déjà tombé. Celui qui te combat, oh my God, je parle. Que l'homme intelligent prenne. Je te choque en disant, dans cette saison, la Bible ne dit pas que Goliath est tombé évanoui. Non, il est tombé mort. David a coupé la tête. Alors je choque quelqu'un en disant, cette année 2023, celui qui te combat, nous l'enterrons. Je déclare, celui qui te combat, il a déjà un cercueil. Celui qui veut te renverser, il a déjà un cercueil. Celui qui touche à ton fils, il a déjà un cercueil. Celui qui touche à ta fille, a déjà un cercueil. Mon frère, il y a un temps où Goliath ne peut pas garder la tête sur les épaules. Qui a reçu ça? Goliath n'aura pas la tête sur les épaules. 2023, j'entends, je libère. Mois de mars 2023, celui qui touche à toi, il est déjà enterré. Celui qui touche à ta maison est enterré. Celui qui touche à tes biens est enterré. Celui qui touche à tes affaires, il est enterré. Celui qui touche à ta vie, il est enterré. Je déclare, personne ne touchera à ce qui est à toi. Goliath n'a pas la tête sur les épaules. La Bible dit, David a pris la tête. Il a commencé à marcher avec. Je déclare au nom de Jésus, 2023, les hommes entendront ton témoignage. Même dans ton village, même dans ton village, on entendra ton témoignage. Dans ta maison, on entendra ton témoignage. Ils entendront. Ils entendront les témoignages. Ils sauront que tu es un Dieu. Quand tu es derrière les brebis,
Tu es seul. Ils ne voient pas. Quand tu gênes, on te critique. Vous seulement à l'église. Quand tu es en retraite, on te dit regarde comment tu as maigri. Où est ton Dieu? 2023, tu vas présenter la tête. Tu vas présenter la tête. Tu vas présenter le témoignage. 2023, tu montreras au champ que tu ne jeûnais pas pour rien. Tu ne priais pas pour rien. Tu ne donnais pas tes offrandes pour rien. Ils sauront qu'il était là. Regarde ce qui va se passer. C'est que Dieu fera avec toi. Les gens vont dire. Donc depuis tout ce temps, Dieu a toujours été avec elle. Donc on voyait comme si elle souffrait. On se moquait de son célibat. Oh, Dieu avait toujours été avec elle. Je déclare, Dieu a toujours été avec toi. Tu témoigneras la gloire. Tu témoigneras la puissance. Tu témoigneras le miracle. Jésus. Yes. Je finis en te disant. Tu sais pourquoi Dieu t'a isolé? Parce qu'il ne doit pas te donner le témoignage de tes frères. Non. Ton témoignage ne doit pas ressembler au témoignage de ton frère. Dieu a créé la différence. Même dans les combats. Tes combats sont toujours compliqués. Tes combats sont toujours plus durs. Même dans les combats, Dieu a créé la différence. Cette fois-ci, ça va marcher. Cette fois-ci, ça va marcher. Cette fois-ci, ça marche. 2023, ça marche. 2023, ça marche. Au nom de Jésus. Lève-moi les deux mains, on parle.